Les séries de conversations Footprint mettent en lumière les réflexions et les expériences de dirigeants accomplis qui envisagent leur travail comme un véritable ministère, aussi bien dans leur environnement professionnel que dans la sphère du marché. Les conversations Footprint de cette semaine portent sur la deuxième partie des principes du succès, inspirée de 2 Chroniques chapitre 29 verset 1 et chapitre 30 verset 16. Nous avons l'honneur de retrouver son Excellence le roi Ézéchias, au sujet duquel l'Écriture rend ce témoignage remarquable. Il réussit dans tout ce qu'il entreprit. Quel mystère spirituel se cache derrière un tel succès? Quels principes divins pouvons-nous embrasser afin de marcher, nous aussi, dans une prospérité qui glorifie Dieu? Recevons avec respect et reconnaissance son Excellence Ézéchias dans les conversations Footprint. C'est avec une profonde joie que je me tiens à nouveau parmi vous. Je prie que les enseignements partagés lors de la première partie aient éclairé vos cœurs, et que vous ayez compris combien la pureté du cœur et la manifestation de la présence de Dieu constituent des fondements inébranlables pour tout succès authentique. Effectivement, ces vérités nous ont profondément édifiés. Nous attendons avec ferveur cette seconde partie. Nous avons observé que, dès les premiers jours de votre règne, vous avez fait le choix délibéré de ne pas gouverner dans l'isolement. Vous avez placé votre collaboration avec les sacrificateurs et les Lévites au cœur même de votre vision. Pourquoi la restauration de l'ordre sacerdotal fut-elle pour vous une priorité absolue? Parce que le succès durable repose sur des alliances divinement ordonnées. J'exerçais mon autorité en tant que roi, accomplissant l'œuvre de Dieu dans la sphère du gouvernement. Je percevais ma fonction non comme une simple charge politique, mais comme un ministère sacré. Toutefois, mon champ d'action se situait au palais et dans les affaires de la nation, tandis que celui des sacrificateurs et des Lévites était le temple de l'Éternel. Or, pour préserver la vitalité spirituelle du peuple, il était indispensable que l'ordre sacerdotal soit restauré, afin qu'il puisse servir Dieu avec excellence et fidélité. À votre avènement, beaucoup de sacrificateurs et de Lévites vivaient dans la négligence spirituelle et avaient déserté leur service sacré. Pourtant, 2 Chroniques 30 verset 15 nous rapporte que, par votre dévotion envers l'Éternel, les sacrificateurs et les léviturontes se sanctifièrent et offrirent des holocaustes dans la maison de l'Éternel. Vous ne les avez ni condamnés ni humiliés. Quelle en fut la raison? Celui qui aspire à la réussite selon Dieu doit se garder de mépriser un responsable spirituel. Car un leader spirituel demeure en tout temps sous l'autorité directe de Dieu. Il ne rend pas compte aux hommes, mais à l'Éternel. Bien souvent, vous ignorez les combats invisibles qu'il mène dans le secret. Je les ai honorés, réorganisés et soutenus matériellement, afin qu'ils puissent se consacrer pleinement à la loi de l'Éternel et au service du culte dans le temple. J'ai accompli ma part avec fidélité, et je rends grâce à Dieu pour l'humilité qu'ils ont manifestée en répondant favorablement à cette œuvre de restauration. Le respect mutuel et l'humilité en ont été les piliers essentiels. Quel exemple édifiant! Que le Seigneur nous accorde la grâce d'agir de même. L'Écriture affirme en 2 Chroniques 30 verset 21 que, dans tout ce que vous entrepreniez, vous agissiez de tout votre cœur. Est-ce là le secret qui a guidé votre manière d'honorer et de soutenir les sacrificateurs et les Lévites? Absolument. Dieu prend plaisir à une obéissance sincère et entière. Lorsque des leaders spirituels chutent, c'est bien souvent toute une communauté qui vacille, entraînée dans le découragement et parfois même dans l'abandon de la foi. Une telle situation attriste profondément le cœur de Dieu. Quand ceux qui servent spirituellement sont négligés, l'adoration s'affaiblit et le peuple se disperse. Soutenez-les, priez avec eux et marchez à leur côté. Est-ce cette compréhension spirituelle qui vous a conduit à réorganiser les divisions sacerdotales et à rétablir la générosité du peuple? Assurément. Lorsque les sacrificateurs et les Lévites sont soutenus, l'enseignement s'épanouit, la foi s'enracine et le peuple grandit dans la vérité. Nous partagions une mission commune, ramener la présence et la gloire de Dieu au centre de la nation. Lorsque les serviteurs de Dieu sont libérés de l'angoisse du lendemain, ils peuvent pleinement accomplir l'appel divin. Nous sommes engagés ensemble dans cette œuvre sacrée. Et vous avez incarné ces principes par votre propre exemple? Oui. Comme il est écrit en 2 Chroniques 31 versets 3 à 4, j'ai offert personnellement de mes biens pour les sacrifices quotidiens, les sabbats, les nouvelles lunes et les fêtes solennelles. J'ai également ordonné au peuple de donner la part due aux sacrificateurs et aux Lévites, afin qu'ils puissent se consacrer sans réserve à la loi de l'Éternel. Le peuple répondit avec une générosité telle que les réserves débordaient.
Comment pouvons-nous, en tant que professionnels d'aujourd'hui, transposer ces principes dans nos contextes contemporains? 1. La confiance est le socle du leadership authentique. Je n'ai pas rivalisé avec les sacrificateurs, je les ai fortifiés. L'autorité véritable élève et équipe. 2. La compétition dans le leadership divise et entrave l'œuvre de Dieu. L'alignement, et non l'isolement, permet la complémentarité et la croissance spirituelle. Permettez-moi de vous interrompre un instant. Que tous les leaders spirituels entendent cet appel. Je vous en prie, poursuivez. 3 points. Honorer les autorités spirituelles établies par Dieu. 4 points. Soutenez-les par la prière, par des actes concrets et par vos ressources. 5 points. Mettez vos compétences professionnelles au service de l'Église pour instaurer structure, transparence, responsabilité, unité et confiance. Souvenez-vous, ce que vous le faites pour l'Éternel. Même si certains ne répondent pas comme espéré, accomplissez fidèlement votre part et remettez les résultats entre les mains de Dieu. Nous sommes tous appelés à rendre compte devant lui. Ces enseignements sont d'une richesse spirituelle exceptionnelle. Que le Seigneur nous accorde la grâce de les vivre pleinement. Nous attendons avec impatience la partie 3. Chers auditeurs, levons-nous et offrons à son excellence l'ovation qu'il mérite. Si la série de conversations Footprint a été une bénédiction pour vous, veuillez la transmettre à d'autres personnes pour qu'elle soit une bénédiction pour d'autres. Êtes-vous un croyant déterminé à réaliser votre vocation professionnelle sur votre lieu de travail et sur le marché? Nous avons plusieurs ressources pour vous aider à le faire. Il vous suffit de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les nouvelles ressources que nous créons chaque semaine. Si vous possédez aussi des talents créatifs, contactez-nous et laissons-le céder au Seigneur pour qu'il l'utilise pour avoir un impact sur le royaume.